Bonjour, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui, c'est être rempli de l'Esprit. Vous savez, en tant que chrétien, le plus important dans la vie chrétienne, c'est être rempli de l'Esprit. La Bible dit, soyez toujours remplis de l'Esprit. Et il y a une façon d'être rempli de l'Esprit et je vais vous expliquer comment faire dans cette vidéo. Vous savez, pour être rempli de l'Esprit, c'est très simple. Il suffit de faire ce que la Bible demande pour être rempli de l'Esprit, vous comprenez? On n'est pas rempli de l'Esprit en allant dans l'église, vous comprenez? Écoutez, voyez la différence. Je ne suis pas en train de parler du baptême du Saint-Esprit. Je suis en train de parler d'être rempli de l'Esprit. C'est-à-dire avoir une vie qui est influencée par le Saint-Esprit. Vous comprenez? Et pour être rempli de l'Esprit, c'est très simple. Il faut avoir une vie de prière. Et vous pouvez prier de trois manières. Il y a trois façons de prier par lesquelles vous vous remplissez du Saint-Esprit. C'est-à-dire lorsque vous appliquez ça dans votre vie, vous allez être rempli du Saint-Esprit. La première façon d'être rempli du Saint-Esprit, c'est à travers ce qu'on appelle la prière en langue. Vous comprenez? Voilà, la Bible dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Lorsque vous commencez à prier en langue, vous vous édifiez spirituellement. Vous comprenez? Beaucoup de chrétiens ne prient pas en langue. Ne vous inquiétez pas, si vous ne priez pas en langue, je vais donner deux autres façons de prier. Vous comprenez? Mais la prière en langue est l'un des moyens par lesquels vous pouvez vous remplir du Saint-Esprit. C'est par exemple ce que l'apôtre Paul faisait. La vie de prière de l'apôtre Paul, c'était une vie de prière en langue. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 18, l'apôtre Paul va dire « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Donc, il parlait à l'église de Corinthe. Il disait « Dans l'église de Corinthe, vous priez en langue. Et vous êtes remplis du Saint-Esprit, c'est vrai. Mais il n'y a personne qui prie plus en langue que moi. » Vous comprenez? Donc, la vie de l'apôtre Paul, c'était une vie de prière en langue. Dans l'apôtre Paul, lui, il était comme ça. Il priait en langue, vous comprenez? Lorsque l'apôtre Paul arrivait dans la présence de Dieu, c'était la prière en langue. C'est pour cela, vous allez voir des pasteurs qui vont vous dire, par exemple, priez beaucoup en langue, priez beaucoup en langue. Et ils n'ont pas tort, vous comprenez? Parce que c'est l'un des moyens par lesquels vous pouvez vous remplir du Saint-Esprit. Plus vous passez du temps dans la prière en langue, plus vous vous remplissez du Saint-Esprit. Et moi, il m'arrive parfois de pratiquer ça. Bon, en ce moment, je ne pratique pas beaucoup ça, mais j'ai beaucoup pratiqué ça. Parfois, je pouvais prier en langue 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ça dépend, vous comprenez? Ça dépend de vous. La prière en langue vous permet d'être édifié spirituellement. La prière en langue vous permet d'être fortifié spirituellement. Le mot édifié, c'est le mot grec oikodomeo qui veut aussi dire recharger. Vous voyez? Par exemple, vous avez un téléphone, vous avez un iPhone et lorsque votre iPhone est déchargé, vous le rechargez avec quoi? Avec un chargeur. C'est la même chose. Donc, lorsque vous priez en langue, qu'est-ce que vous faites? Vous vous rechargez dans le Saint-Esprit. Vous vous remplissez du Saint-Esprit. Rappelez-vous, je vous ai dit quoi? Être rempli du Saint-Esprit, c'est être sous l'influence du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est une personne. On n'est pas rempli d'une personne. Quand la Bible dit « soyez remplis du Saint-Esprit », ça veut dire que votre vie soit sous l'influence du Saint-Esprit. Donc, lorsque vous priez en langue, vous êtes en train de placer votre vie sous l'influence du Saint-Esprit. Et c'est l'une des choses que vous pouvez faire pour vous-même. Vous comprenez? Il y a des chrétiens qui aiment prier en langue, vous comprenez? Si vous êtes un chrétien et que vous aimez prier en langue, il n'y a absolument pas de problème avec ça. Dieu n'a pas de problème avec ça. Ce que vous faites est tout à fait scripturaire. Vous pouvez prier en langue en nettoyant votre maison. Vous pouvez prier en langue en écoutant de la musique. Vous pouvez prier en langue en marchant. Vous pouvez prier en langue dans votre voiture. Vous pouvez la pratiquer. Maintenant, la deuxième chose en tant que chrétien qui peut aussi vous permettre d'être rempli du Saint-Esprit, et c'est quelque chose que je pratique beaucoup en ce moment, c'est la pratique de la présence de Dieu. Je vais vous donner la troisième façon après, mais c'est la pratique de la présence de Dieu. Le fait de cultiver le silence devant Dieu. Vous savez, soit vous priez en langue, soit vous pratiquez la présence de Dieu, soit vous faites la troisième chose que je vais vous dire à la fin de cette vidéo. Vous comprenez? Moi, j'aime le silence, vous comprenez? J'aime le calme, j'aime le silence. Et cette façon de prier, c'est la façon dont Jésus priait. Vous comprenez? La Bible dit que Jésus était rempli du Saint-Esprit. Mais pourtant, Jésus ne priait pas en langue. Comment Jésus a fait pour être rempli du Saint-Esprit? Il pratiquait la présence de Dieu. C'est-à-dire que Jésus, c'était quelqu'un qui restait en silence devant Dieu. Lorsque Paul venait devant Dieu, il était là. Mais lorsque Jésus venait devant Dieu, il était tranquille. Vous comprenez? Jésus pouvait faire 2, 3 heures, 4 heures, 5 heures dans la présence de Dieu en silence. Vous comprenez? C'est quelqu'un qui pratiquait le silence dans la présence de Dieu. C'est pour cela, lorsque vous lisez par exemple le livre de Lamentation,
chapitre 3, verset 26, Jérémie va dire « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous priez, c'est bon de vous taire, c'est bon de rester calme, c'est bon de rester en silence. Maintenant, il y a quelqu'un qui va me dire « Oui, Josué, mais le problème, c'est que lorsque je reste en silence devant Dieu, j'ai beaucoup de pensées qui me viennent dans la tête, je ne sais pas quoi penser. » Écoutez, lorsque vous pratiquez la présence de Dieu, c'est comme lorsque vous attendez votre docteur. Admettons par exemple que vous arrivez dans un endroit et le docteur vous dit « Je viens dans 1 heure, attendez-moi là. » C'est la même chose. Vous restez là et vous attendez. C'est tout. C'est comme si vous attendez quelqu'un en fait. Il n'y a rien de compliqué. C'est comme si vous attendez quelqu'un et vous focalisez vos pensées sur le Seigneur, vous comprenez? Vous devez apprendre à discipliner vos pensées. Le problème, c'est que vous vous fixez des objectifs trop grands, vous comprenez? Vous commencez à pratiquer la présence de Dieu et vous voulez faire directement 2-3 heures de temps. Vous ne pourrez pas, vous comprenez? C'est comme quelqu'un qui n'a jamais fait des abdos et il veut faire 1000 abdos en un seul jour. Vous ne pourrez pas le faire, vous comprenez? Et après, vous serez découragé. Commencez tout petit. C'est-à-dire lorsque vous pratiquez la présence de Dieu, commencez à le faire 5 minutes. Il y a quoi? Vous n'êtes pas en concurrence avec les gens. Ne soyez pas complexés par les gens qui vous disent « je prie 3 heures de temps ». Parfois, c'est même des menteurs. Il a prié 15 minutes, il vous dit « j'ai prié 3 heures de temps ». Ne soyez pas complexés par les gens qui vous disent ça, vous comprenez? « Oh, j'ai jeûné pendant 40 jours ». Ne soyez pas complexés par ces gens-là. Faites vos 5 minutes dans la présence de Dieu. Et avec le temps, vous allez augmenter. Moi, quand j'ai commencé à pratiquer la présence de Dieu, je faisais ça 5 minutes. Après, je suis monté à 10 minutes, après 15 minutes, après 30 minutes, après 1 heure, vous comprenez? Et je suis déjà habitué à ça. Donc, lorsque vous pratiquez la présence de Dieu, commencez avec des petits temps, mais focalisez vos pensées. Voyez comme, imaginez que Dieu est là et vous êtes simplement devant lui en silence. C'est tout. Apprenez à cultiver le silence devant Dieu. Apprenez à rester en silence devant Dieu. C'est important. En tant que chrétien, c'est important. Et c'est aussi le deuxième moyen par lequel vous vous remplissez du Saint-Esprit. La troisième façon par laquelle vous pouvez vous remplir du Saint-Esprit. Si vous avez du mal, par exemple, à prier en langue, vous ne priez pas en langue, et que vous avez aussi du mal à pratiquer la présence de Dieu, la troisième façon, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'action de grâce. C'est-à-dire lorsque vous venez devant Dieu. Si vous avez du mal à rester en silence devant Dieu, bon, il y a des chrétiens comme ça, qu'est-ce que vous faites? Vous louez Dieu, vous commencez à remercier Dieu, vous commencez à louer Dieu, vous commencez à adorer Dieu. Même si vous ne savez pas chanter, vous pouvez par exemple parler tout simplement. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te remercie. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la paix. Merci pour la joie. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Merci pour mes enfants. Merci. Vous commencez à remercier Dieu, vous comprenez? Et ça, c'était la vie de prière de David, vous comprenez? David, c'était un homme qui aimait louer Dieu. Lorsque David venait devant Dieu, il aimait chanter, il aimait remercier Dieu, il aimait adorer Dieu, vous comprenez? L'adoration, c'est dire à Dieu ce qu'il est pour vous, vous comprenez? Dieu, je t'aime, Dieu, je t'apprécie. C'est ça l'adoration. Et la louange, c'est dire ce que Dieu fait pour vous. Vous pouvez remercier Dieu pour le souffle de vie. Écoutez, il y a tellement de choses pour lesquelles remercier Dieu, vous comprenez? Vous pouvez remercier Dieu parce que vous avez vos 2 jambes. Il y a des gens qui ont des jambes coupées. Vous pouvez remercier Dieu parce que, voilà, vous avez vos 2 mains, vous comprenez? Le roi David a dit, je remercie Dieu de ce que je suis une merveilleuse créature. Donc c'est que quand David se regarde dans le miroir, il dit, oh, je suis un bel homme. Oh, je suis un bel homme. Vraiment, Dieu merci de ce que je sois un bel homme. Si vous êtes une belle femme, remerciez Dieu parce que vous êtes une belle femme. Vous comprenez? Mais n'exagérez pas quand même, s'il vous plaît. Mais remerciez Dieu. Vous pouvez être dans la louange et l'adoration. Vous comprenez? La louange et l'adoration, ce n'est pas d'abord le fait de chanter. Parce que les gens pensent que l'adoration, c'est quand on chante. La louange, c'est quand on chante. Non. La louange, c'est dire ce que Dieu fait pour vous. C'est remercier Dieu pour ce qu'il fait pour vous. Donc, si vous avez du mal à prier en langue, si vous avez du mal à pratiquer la présence de Dieu, vous pouvez passer du temps à remercier Dieu. C'est-à-dire lorsque vous venez devant Dieu. Même si vous demandez des choses à Dieu, il n'y a pas de problème. Vous pouvez dire à Dieu, Dieu fait ceci pour moi, Dieu fait ceci pour moi. Mais dès que vous avez fini, commencez à louer Dieu. Vous savez, qui n'aime pas être loué? Vous comprenez? Tout le monde aime être loué, vous comprenez? Il n'y a pas un être humain qui n'aime pas qu'on dise du bien de lui, vous comprenez? C'est la même chose que Dieu. Dieu, il aime voir quand on le remercie. Vous comprenez? Lorsque vous avez le souffle de vie
et que vous remerciez Dieu. Seigneur, merci pour le souffle de vie. Dieu est content. Lorsque vous dites à Dieu, oh Seigneur, merci. Hier, j'ai eu de la nourriture. Mes enfants ont eu de la nourriture à manger. Dieu est content, vous comprenez? Vous pouvez avoir une vie de prière, d'action de grâce, de louange et d'adoration. Même le pasteur Ivan Castanou, la vie de prière du pasteur Ivan Castanou, c'est la louange et l'adoration. Même lorsque vous assistez à ces veillées de prière, c'est quoi? C'est la louange et l'adoration. Parce que écoutez, c'est les 3 types de prières que Dieu aime. Dieu aime si vous priez en langue, Dieu est content. Dieu aime si vous êtes resté en silence devant lui, Dieu est content. Dieu aime si vous le louez et l'adorez, Dieu est content. Mais ce que Dieu n'aime surtout pas, c'est les gens qui viennent devant lui. Dieu agit, étend ta main pendant 1 heure. Le feu, le feu, le feu. Ça, c'est les gens que Dieu n'aime pas. Donc, vous pouvez prier de ces 3 façons, les façons dont j'ai énumérées dans cette vidéo, et Dieu vous fera grâce. Portez-vous bien, que la grâce de Dieu soit avec vous.